Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui, on va attaquer une petite série de vidéos d'exercices corrigés. Pour commencer, on va faire un petit exo de maths, un petit exercice de probabilité sur les variables aléatoires. Et ça va porter sur un petit exercice sur les crashs d'avion. On va calculer la probabilité d'avoir un crash avec un avion. Donc le modèle, il va être le suivant. On va avoir un avion avec plusieurs réacteurs. Et chaque réacteur a une probabilité P de tomber en panne. Chaque panne de réacteur est indépendante des autres. D'accord ? C'est pas parce qu'un moteur est tombé en panne durant le vol que ça va influer sur la probabilité de tomber en panne du deuxième. Ok ? Une autre modélisation, une autre hypothèse qu'on va faire, c'est que l'avion va pouvoir continuer son vol sans souci tant qu'il a au moins la moitié de ses réacteurs qui sont fonctionnels. D'accord ? Donc, par exemple, pour un avion à 4 réacteurs, tant qu'il a au moins 2 réacteurs de fonctionnels, tout se passe bien, le vol peut continuer. S'il en a moins, strictement moins de la moitié, il y a crash. Ok ? Quelle est la première question ? C'est tout simplement, première question, quelle est la probabilité de crash avec 2 réacteurs ? Quand j'ai 2 réacteurs, quelle est la probabilité que mon avion se crache ? Alors, pour ça, je vais introduire un petit événement C qu'on va appeler crash. D'accord ? C'est l'événement crash de mon avion. Et je vais introduire une petite variable aléatoire, ici, qui va venir compter mon nombre de pannes dans le vol. Hop, c'est le nombre de pannes réacteurs dans le vol. Ok, donc maintenant on a un avion à 2 réacteurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se crache ? Ça veut dire qu'il a ces 2 réacteurs qui sont tombés en panne. D'accord ? Parce qu'au moins la moitié des réacteurs fonctionnels pour un avion à 2 réacteurs, c'est un réacteur. Donc tant qu'il a un réacteur qui fonctionne, le vol peut continuer. Et donc, naturellement, il va se crasher s'il a 2 pannes. Donc ici, la probabilité d'avoir le crash de mon avion, c'est tout simplement la probabilité que x soit égal à 2. Et maintenant, on va se demander quelle est la loi de x. Alors, pour ça, on va se placer au niveau d'un réacteur. Alors, un réacteur, j'ai 2 choix possibles. Soit il tombe en panne, soit il ne tombe pas en panne. À partir de ce moment-là, on voit tout de suite que c'est une expérience de Bernoulli. Ok ? Et donc, venir compter le nombre de pannes, c'est venir regarder chacun des réacteurs et se poser la question à chaque fois, est-il tombé en panne, oui ou non ? Ok ? Et vu que chaque panne de moteur est indépendante des autres, et bien, en fait, on a un schéma de Bernoulli avec des expériences de Bernoulli indépendantes les unes des autres. D'accord ? Donc ici, on a x qui suit une loi binomiale, tout simplement. Alors, x va suivre la loi binomiale de paramètres. Alors ici, la probabilité de mon succès pour l'expérience de Bernoulli, c'est P, la probabilité d'une panne. Et j'ai 2 répétitions parce que j'ai 2 moteurs. Alors, juste petit rappel, quand x suit une loi binomiale, une loi binomiale de paramètres P et N, la probabilité que x soit égal à k, c'est tout simplement k parmi n fois p exposant k fois 1 moins p exposant n moins k. Ok, ça c'est du cours. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord ? C'est une loi usuelle que vous avez vue dans le cours. Normalement, ça c'est du par cœur. Une fois que j'ai posé ça, en fait c'est tout simple. La question est finie. Ici, la probabilité de crash, simplement la probabilité que x soit égal à 2, c'est égal tout simplement à, alors ici, P de x égale 2, donc K vaut 2, N vaut 2, P au carré, 1 moins P exposant 2 moins 2, bon 2 moins 2 ça fait 0, 1 moins P exposant 0 ça fait 1 tout simplement. Donc ici je vais tout simplement avoir P carré, d'accord ? Ok, nickel. Ça c'est la probabilité que mon avion à 2 réacteurs se crache. Donc comme on peut s'y attendre, évidemment que ça dépend de la probabilité qu'un réacteur tombe en panne. D'accord ? C'est évident que le résultat va dépendre de la probabilité de la panne d'un réacteur. Ok. Ceci étant dit, maintenant je sais qu'il y en a qui froncent les sourcils quand je parle de succès pour une panne. Alors il faut vraiment se détacher du vocabulaire de la vie de tous les jours. D'accord ? Donc avec succès souvent accompagné de quelque chose de positif alors qu'un échec quelque chose de négatif. Ici on s'en fiche complètement. Qu'est-ce qui fait qu'un événement est un succès ou un échec ? En fait ça vient de la manière dont je définis ma variable aléatoire x.
La variable aléatoire x qui suit la loi binomiale, ici c'est le nombre de pannes. Donc ce que je suis en train de compter, c'est les pannes. D'accord? Et une loi binomiale compte le nombre de succès qu'on a eu sur la répétition d'expériences de Bernoulli. Donc à partir du moment où je compte le nombre de pannes, c'est-à-dire qu'au niveau de mes expériences de Bernoulli, ma panne, c'est le succès. D'accord? Voilà. Il faut vraiment se détacher du côté amélioratif et péjoratif de succès et d'échec. Ok, très bien. On passe à la deuxième question d'exercice, qui est en fait exactement la même chose, mais cette fois-ci pour un avion à 4 réacteurs. Pardon. Hop, pardon, je vais écrire ça en blanc. Donc ici, j'ai 4 réacteurs sur mon avion. Ok, très bien. Donc je réintroduis le même événement C, qui est le crash, la même variable aléatoire x qui compte mon nombre de pannes, et ici, on va se demander ce que ça veut dire que l'avion crash. Donc ici, j'ai 4 réacteurs. Donc, avoir une panne, c'est avoir un crash, c'est avoir au moins, strictement plus de la moitié des réacteurs qui tombent en panne, d'accord? Parce qu'il me faut au moins la moitié des réacteurs qui restent fonctionnels pour avoir un vol correct. Donc pour avoir un crash, il faut que j'ai strictement plus de la moitié des réacteurs qui tombent en panne. Donc pour 4 réacteurs, strictement plus que la moitié, ça veut dire à partir de 3. Donc ici, mon crash, je vais l'avoir lorsque x est égal à 3 ou lorsque x est égal à 4. D'accord? Si j'ai 3 pannes, je crache. Si j'ai 4 pannes, je crache aussi. Ok, donc là, je dois calculer la probabilité d'une réunion. La probabilité d'une réunion, ici, la première chose à se demander, c'est est-ce que les événements sont incompatibles. Alors ici, c'est le cas. X ne peut pas être à la fois égal à 3 et à la fois égal à 4. 3 n'est pas égal à 4. D'accord? Je ne peux pas avoir en même temps 3 moteurs qui sont en panne et en même temps 4 moteurs qui sont en panne. Soit j'en ai 3, soit j'en ai 4. Donc ici, les deux événements étant disjoints, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc P de x égale 3 plus P de x égale 4. Ok, mais maintenant que j'ai écrit ça, la question est finie en fait. Parce que x, c'est toujours la même chose. Ici, x, ça suit une loi binomiale de succès. Donc on a dit le succès c'était la panne, attention, donc de probabilité P. Et cette fois-ci, par contre, attention, j'ai pas 2 réacteurs, j'en ai 4. Donc ici, ce sera 4 le deuxième paramètre. Donc la probabilité du crash, c'est tout simplement, donc P de x égale 3, c'est 3 parmi 4, tout simplement. Hop, je vais relever un petit peu. Fois P exposant 3, fois 1 moins P. 1 moins P exposant 4 moins 1, 4 moins 3, donc c'est-à-dire 1, plus 4 parmi 4, fois P exposant 4, d'accord? Fois P exposant 4, fois 1 moins P exposant 0, mais 1 moins P exposant 0, ça fait 1. Ok, donc 3 parmi 4, ça fait 4. Et 4 parmi 4, ça fait 1. Ok, nickel. Super. J'ai la probabilité de crash avec 4 réacteurs. Incroyable. Très bien. Donc encore une fois, ça dépend de P, hein, ça c'est évident. Ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Avec tout ça, je fais la question 3 qui est assez intéressante, c'est me dire, ok, maintenant j'ai calculé la probabilité de crash avec 4 réacteurs et 2 réacteurs. C'est quoi l'avion le plus sûr? Est-ce que si on me propose les deux, est-ce qu'il vaut mieux que je monte dans celui avec 2 réacteurs ou celui avec 4 réacteurs? Alors le résultat va sûrement dépendre de P, mais pour ça on va faire une petite étude de fonction, tout simplement. Donc question 3, ici, quel avion est le plus sûr? D'accord? Quel avion est le plus sûr entre les deux? Et bien pour ça, je vais poser une petite fonction qui à P va associer la différence des deux probabilités de crash. Donc ici, f de P, je vais le définir comme 4P au cube, facteur de 1 moins P, plus P exposant 4, moins P carré. Ok, donc pourquoi est-ce que j'ai construit f de P comme ça, hein? Ici, c'est tout simplement ma probabilité de crash avec 4 réacteurs, et ici, c'est simplement la probabilité de crash avec 2 réacteurs. De sorte que si f de P est positif, c'est-à-dire que la probabilité de crash avec 4 réacteurs est plus grande que la probabilité de crash avec 2 réacteurs, donc c'est plus sûr de monter dans l'avion à 2 réacteurs. Si f de P est négatif, c'est-à-dire que la probabilité de crash à 4 réacteurs est plus faible que la probabilité de crash à 2 réacteurs, et donc il faut monter dans l'avion à 4 réacteurs. D'accord? Donc en fait, une étude de signe de f de P va me permettre de répondre à la question. Donc ici, étude de fonction, on pense tout de suite dérivée, tableau de variation, etc.
Et ici, évidemment, que f est dérivable, hein, c'est un polynôme de degré 4. Sauf qu'ici, il y a beaucoup plus simple. Alors, à première vue, comme ça, on regarde f de p, et on voit que c'est un polynôme de degré 4. Donc, tout de suite, on fait la gueule. Parce qu'a priori, on ne sait pas résoudre, on ne sait pas trouver les racines de ça, on ne sait pas trouver quand est-ce que c'est positif, négatif. Sauf que ici, on jette un coup d'œil et on est sauvé. En fait, f de p, il se factorise très facilement par p carré. F de p, c'est égal à p carré, facteur de 4p facteur de 1 moins p, plus p carré moins 1. Et ici, hop, et bien p carré, je sais que ça c'est supérieur ou égal à 0 tout le temps. Donc en fait, le signe de f de p, ça va être le signe de ce polynôme de degré 2 ici. Et signe de ce polynôme de degré 2, bah, c'est très facile à avoir. Ici, si je réécris juste ce polynôme, je vais avoir en p carré, je vais avoir du moins 3p carré, plus 4p, moins 1. Alors ici, je remarque tout de suite un coefficient dominant négatif, c'est-à-dire que la parabole est orientée vers le bas, et donc je sais que ça va être positif entre les racines, négatif à l'extérieur. Ça, c'est un résultat de lycée, hein, d'accord? On se rappelle, coefficient dominant négatif, c'est positif entre les racines, négatif à l'extérieur. Ok, donc il faut que je trouve les racines de ce truc-là. Bon bah ça, c'est niveau premier, hein. C'est très facile. Donc ici, on prend le delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Alors b carré, ici, ça va me faire 16. Moins 4ac, ça va me faire moins 12. Et donc j'ai delta qui est égal à 4. C'est strictement positif. J'ai deux racines réelles distinctes. Ok. Je vais les appeler P1 et P2. Hop, P1 et P2. Nickel. Je vais tout simplement ici avoir, alors je vais avoir du moins 4 plus 2 sur moins 6, d'accord, égal à 1 tiers. Et la deuxième, je vais avoir moins 4 moins 2 sur moins 6 égal à 1. Ok, voilà mes deux racines. Bon, ça, normalement, il n'y a pas de souci, hein. C'est le niveau lycée. Ok, très bien. Donc là, je vais dresser rapidement un petit tableau de signes pour F. Alors ici je vais prendre P, F de P. Alors pour l'instant je vais prendre R tout entier, hein, pour les valeurs de P. F de P c'est un polynôme, donc c'est défini sur R tout entier. On va voir après que je ne vais pas m'intéresser à R tout entier. Alors ici quelques valeurs remarquables, c'est 0, 1 tiers et 1. Ok, je sais que ça s'annule en 1 tiers, je sais que ça s'annule en 1 grâce au polynôme degré 2, mais attention aussi, ça s'annule en 0. Hein. Il ne faut pas oublier que devant le f de p, on avait factorisé par un p carré ici. D'accord? Donc évidemment que f de p vaut 0 lorsque p est égal à 0. Ok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les racines 1 tiers et 1, qui sont les racines du polynôme degré 2 que j'ai isolé, hein, par lequel j'ai factorisé, et qui déterminent le signe de f de p. Et donc j'ai dit, je sais que, vu que le coefficient dominant est négatif, c'est positif entre les racines, négatif à l'extérieur. Ok, très bien. Donc là j'ai les signes de f de p sur R tout entier. Bon, R tout entier ça ne m'intéresse pas, parce que moi, au vu de la nature de mon problème, p c'est une probabilité, donc évidemment p va prendre des valeurs entre 0 et 1, d'accord? Donc ici l'intervalle qui m'intéresse, c'est entre 0 et 1. Hop. Nickel. Ok. Donc sur cet intervalle, j'ai quelques valeurs particulières, notamment 0 et 1. Donc ici, on voit qu'en 0 et en 1, f de p s'annule. F de p égale 0, on se rappelle ce que ça veut dire, vu que f, c'est la différence entre la probabilité de crash avec 4 réacteurs et la probabilité de crash avec 2 réacteurs. Lorsque f de p est égal à 0, c'est-à-dire que les probabilités de crash sont les mêmes pour les deux avions, et donc il n'y a pas d'avion à privilégier. Bon, lorsque p égale à 0 et p égale 1, en fait, ce n'est pas des résultats qui m'intéressent beaucoup. Parce que quand p égale 0, ça veut dire que les réacteurs ne tombent jamais en panne, et donc dans ce cas-là, les avions ne se crashent jamais, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'avion à privilégier, c'est normal. Lorsque p égale 1, c'est-à-dire que les réacteurs tombent tout le temps en panne, donc je vais tout le temps avoir des crashs, et donc là, encore une fois, il n'y a pas d'avion à privilégier, peu importe dans lequel je monte, je vais me crasher. Donc ces deux valeurs-là, bon, voilà, ces valeurs extrêmes ici, elles ne sont pas très intéressantes. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt à l'intérieur de 0,1. D'accord? Donc avec 0 et 1 exclus.
Ok, donc lorsque j'exclus 0 et 1, qui sont des valeurs pas très intéressantes, j'ai une valeur très remarquable qui est 1 tiers. Lorsque P est égal à 1 tiers, ici, on voit que ça s'annule. D'accord? P qui vaut 1 tiers, la probabilité f de P, c'est égal à 0. Donc f de P égale 0, ça veut dire que les probabilités de crash avec 4 réacteurs ou 2 réacteurs sont les mêmes. Et donc, je n'ai pas d'avion à privilégier. Si j'ai un réacteur qui a une chance sur 3 de tomber en panne, que je monte dans un avion à 2 réacteurs ou 4 réacteurs, ici, ce sera la même chose. J'ai autant de chances d'y passer. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque P est compris entre 1 tiers et 1? Bah, dans ce cas-là, f de P est tout simplement strictement positive. Ok, donc f de P strictement positive, si je remonte à comment j'ai défini f de P, bah, ça veut dire que la probabilité de crash à 4 réacteurs est plus grande que la probabilité de crash à 2 réacteurs. Et donc, du coup, il vaut mieux privilégier l'avion à 2 réacteurs. Ici, je vais monter dans l'avion qui a 2 réacteurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque P est compris entre 0 et 1 tiers? Bien, f de P est strictement négative. Donc, ça veut dire que la probabilité de crash à 4 réacteurs, ici, si je remonte, la probabilité de crash à 4 réacteurs est plus petite que la probabilité de crash à 2 réacteurs, si f de P est négatif. Donc ici, c'est l'avion à 4 réacteurs qui est le plus sûr. D'accord? Si la probabilité de crash est plus petite, c'est qu'il est plus sûr. Et voilà. Ici, suivant la valeur de P, donc suivant la probabilité qu'a un réacteur de tomber en panne, il faut que je privilégie soit l'avion à 2 réacteurs, soit l'avion à 4 réacteurs. Voilà pour cet exercice. Bon, un exercice qui est pas très compliqué quand on connaît son cours, c'est juste une loi binomiale. Et ensuite, c'est une petite étude de fonction, comme ça. Il faut juste remarquer que le polynôme en fait se factorise par p carré, et après, tout déroule très facilement. Donc voilà, c'était une première vidéo sur la chaîne, un peu test. On va envoyer d'autres vidéos, d'autres exercices corrigés, que ce soit en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur, en informatique aussi, avec différents thèmes abordés du programme, différents niveaux aussi. On peut monter en difficulté, avec notamment on va faire des exercices de centrale, des exercices de road centrale, de mine, de XENS. Voilà, on va essayer de varier un peu le niveau pour qu'il y en ait pour tout le monde, et les thèmes pour essayer un peu de taper sur tout le programme dans les différentes matières. Voilà, si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus.